Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le salon de l'agriculture commence demain, l'occasion de découvrir les métiers et formations agricoles et notamment ce que proposent les maisons familiales rurales. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Pierre Joncourt. L'Anti-Sèche avec aujourd'hui Cécilia Brio qu'on est ravi d'accueillir dans la quotidienne. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne à l'école, actualité dans les kiosques avec ce dossier du journal L'Actu consacré au rôle absolument indispensable des 7700 infirmières scolaires. Dossier que Cécilia a lu pour vous. L'heure de la récré est toujours avec Cécilia. Elle vous fera découvrir une prof absolument formidable, une prof de physique-chimie comme on aurait tous rêvé d'en avoir. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton. On poussera comme tous les vendredis les portes de sa librairie pour quelques conseils de lecture pour les enfants et les ados. Comme nous sommes le 24 février et que c'est le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, en tout cas de l'offensive russe en Ukraine, elle nous parlera de paix. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus cette année encore au Salon international de l'agriculture qui ouvrira ses portes demain à Paris Expo, porte de Versailles. L'occasion de rencontrer le secteur vaste et parfois méconnu de l'enseignement agricole et notamment des maisons familiales rurales qui est une forme éducative, je le dis tout de suite, qu'on aime beaucoup à la quotidienne. Donc on est totalement de parti pris et on va en parler avec Pierre Joncourt. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez dirigé pendant longtemps la MFR, donc la maison familiale rurale du paysage à Cerisy-Belle-Étoile et maintenant vous dirigez celle de Fougères dans l'Ille-et-Vilaine. Pour faire les présentations, je voudrais qu'on décrive les MFR, les maisons familiales rurales, par l'histoire. Cette histoire, elle naît dans les années 30, dans le Lot-et-Garonne. C'est ça. En 1937, pour être précis, est né le mouvement des maisons familiales, avec l'abbé Granelot qui a eu cette idée avec plusieurs familles de regrouper avec les jeunes, donc mettre les jeunes en avant et notamment le travail à la ferme, puisque la base des maisons familiales était dans le domaine de l'agriculture. Donc voilà, ce mouvement qui existe depuis plus de 80 ans finalement et qui dure et qui fait en sorte de promouvoir la formation à nos jeunes par les stages et l'apprentissage. Mouvement qui est né dans le Lot-et-Garonne. On va découper les termes, on va faire les bons élèves. Maison familiale rurale, je voudrais qu'on commence par maison. Oui. Et pour en avoir visité, c'est vraiment des maisons au sens où on habite. Enfin, évidemment, ce sont des internats, quoi, mais il y a un côté comme à la maison. C'est ça, comme à la maison, nous avons l'internat, la restauration, et puis aussi l'histoire de taille humaine, les maisons familiales. Oui, c'est combien d'ailleurs de jeunes ? Celle de Fougères, c'est 200 jeunes. Ouais, c'est beaucoup. Celle de Cerisy-Belle-Étoile, du paysage où j'étais avant, c'était 150. Ouais, c'est ça. Donc c'est un petit peu la moyenne des maisons familiales. C'est beaucoup. Sachant que vous ne les avez pas tous forcément en même temps. C'est beaucoup, mais finalement, on ne les a pas tout le temps. Voilà. Donc l'alternance nous aide dans notamment le suivi. Donc on ne les a pas tous, à peu près une centaine, je dirais, sur 200 élèves à Fougères par semaine. Alors, c'est pas l'hôtel, hein. Ah non. Ils font... J'adore. Ah non, pas du tout. Quand je dis maison, c'est aussi une maison où on fait tout. Alors, la cuisine, non, mais en tout cas... on participe aux tâches collectives. C'est ça, on appelle ça les services. Donc les jeunes sont accompagnés avec l'aide des formateurs, des salariés de la maison familiale. Pour faire les services, ça peut être le repas du midi, débarrasser la table et puis faire un coup d'éponge et nettoyer par terre. Voilà, un des services le matin, les lits de l'internat tous les matins. Et puis si c'est pas fait, on a des sanctions. Du moins, on aime bien marquer le coup avec des jeunes parce que le suivi éducatif ça fait partie de l'éducation que vous proposez, en fait. Ah oui, complètement. Ah, d'ailleurs, à quel âge on entre dans une maison 14 ans. familiale ? 14 ans, on est tout jeune. avant le 31-12 de l'année civile en cours. Alors, maison familiale, parce que le rôle des parents, le rôle des familles est central depuis le début. Complètement. Les familles, on a toujours un triangle en maison familiale. C'est la formation, donc les MFR, le stage, et puis la famille. La famille qui tourne autour de l'élève et pour qui on prend une attention particulière puisqu'ils sont le premier... encrin pour le jeune à trouver le système éducatif. Donc, c'est les premiers à promouvoir l'éducation auprès de nos jeunes. Donc, ça veut dire que chaque maison a un statut d'association, c'est ça ? Complètement. Ah oui, oui. Et donc, les familles font partie les familles viennent aux assemblées générales, etc. Ils sont donc adhérents de l'association. Voilà. Et nous avons un conseil d'administration avec président, trésorier, trésorière, secrétaire. Et puis voilà, c'est ce qui se fait en maison familiale avec de vraies positions dans le sens où les familles ont un rôle aussi éducatif parce qu'elles donnent leur avis sur le fonctionnement de la maison familiale. Voilà. Je voulais qu'on insiste sur tous ces points parce que c'est pas l'internat tel qu'on peut l'imaginer où les enfants vont super loin de la maison et où il y a quand même une rupture avec la famille, où effectivement toutes les tâches qu'on fait à la maison, d'aider à débarrasser, d'aider à faire le ménage, machin, on les fait pas forcément dans un internat classique. Et là, vraiment, on essaye d'en faire quelque chose, c'est une maison.
Une maison. Et dans le terme de maison, on a aussi l'accompagnement de l'équipe éducative qui est là présente toute la journée, en fait, de 8h jusqu'à 22h. Après, il y a le rôle du surveillant de nuit qui prend le relais avec des animatrices, animateurs. Mais oui, il y a vraiment le cadre éducatif maison. Et ça, quand on en visite, et je l'ai vécu, on sent tout de suite, c'est une atmosphère assez particulière. Ouais. On va évidemment parler des métiers auxquels vous préparez, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais juste avant, vous êtes tombé dans la marmite tout jeune. Alors, tout jeune. Maison familiale rurale, en tout cas pour en diriger une. Parce que voilà, j'ai fait 7 ans en tant que moniteur, puisque c'est le terme officiel des formateurs en maison familiale. 7 ans, plutôt... Qu'est-ce qui vous avait amené là ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené là ? Je dirais mon beau-père, qui était directeur d'une maison familiale, celle de Motoban de Bretagne, donc en Ille-et-Vilaine. Et puis, ça a émergé en moi l'idée et l'envie d'être directeur, aussi guidé par une équipe salariée qui a vu en moi aussi des compétences pour y être. Vous l'êtes devenu très jeune quand même. Oui, ça fait 4 ans maintenant que je suis directeur. Donc j'en ai 34. Oui, voilà. Calculer simple. Ouais. Mais, oui, même pour moi, parce que les maths, c'est pas, mais là j'y arrive. Donc oui, très jeune, mais en même temps, l'envie de promouvoir nos formations pour les jeunes. Voilà. Le Salon international de l'agriculture, c'est du 25 février demain donc au 5 mars 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. Et donc au stand 4E060, vous rencontrerez les maisons familiales rurales. On va continuer à en parler avec Pierre Joncourt après l'Anti-Sèche, Cécilia Brio. Cécilia, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bienvenue dans La Quotidienne. Merci. Moi, je vous connais comme responsable éditorial web de School TV, mais je sais que vous êtes aussi chroniqueuse, vous faites de l'antenne. On n'avait pas encore eu la chance de vous avoir. Et vous allez nous parler aujourd'hui dans l'Anti-Sèche du rôle de l'infirmière scolaire, car le quotidien L'Actu y consacre un dossier spécial. Oui, tout à fait Emmanuel. En fait, c'est un métier dont on parle peu et qui est pourtant indispensable au sein des établissements scolaires. Alors, il faut savoir que les infirmières scolaires, elles sont 7700 à exercer ce métier en France pour 62 000 collèges. Ce qui n'est pas beaucoup. Voilà. Et alors, donc, dans cette double page que je remontre de l'Actu, on y découvre le bureau de Julie et de sa collègue et tout le quotidien d'une infirmière scolaire, un bureau dans lequel elles accueillent entre 20 et 40 élèves chaque jour dans un lycée qui en compte quand même 2000. Voilà, ce qui fait en moyenne une infirmière pour 1000. Ça, c'est bonjour pour les maths. Aujourd'hui, vous faites que des calculs faciles. Les élèves, ils viennent pour plein de raisons. Oui, il y a plein de bobos, en fait. Exactement. Alors, bon, ça va du mal de tête au mal de ventre, à la blessure causée lors des cours d'EPS, hein, on le sait tous. Les infirmières scolaires, elles ont eu un rôle prédominant aussi lors de la pandémie. De la pandémie, exactement, puisqu'elles ont réalisé des autotests auprès directement des élèves au sein des établissements. Alors, il faut savoir que dans tous les cas, l'infirmière, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut délivrer des médicaments dits en vente libre ou alors des médicaments que l'élève a parce qu'il a une ordonnance prescrite par son médecin. C'est les papiers qu'on remplit au début de l'année en disant j'autorise. Exactement. Et alors, à chaque rentrée scolaire, Julie, elle rencontre tous les élèves de 6e pour effectuer un dépistage global pour, par exemple, la vue, l'ouïe et détecter les éventuels problèmes de santé de l'élève. Et puis, c'est l'occasion aussi pour elle de pouvoir échanger sur les problématiques liées au handicap, par exemple, les élèves qui ont des régimes de santé particuliers et de mettre en relation ces problématiques-là avec le parcours de l'élève. Alors là, ce sont pour les bobos physiques constatables, j'allais dire de manière assez objective. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui viennent voir l'infirmière parce qu'ils cherchent, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Oui, alors l'infirmière, c'est vrai qu'elle ne soigne pas seulement, elle est aussi une écoute très attentive. Il faut savoir que depuis le début de la pandémie scolaire, il y a une augmentation des traitements contre l'angoisse qui est pris chez les jeunes. Et alors, selon une étude annuelle qui est réalisée par l'Ipsos, pour la fondation Notre Avenir à tous, il y a plus de 50% quand même des collégiens qui se sentent stressés au cours de l'année 2022 et il y a quand même un quart d'entre eux qui se disent ressentir des pensées suicidaires au cours de 2022. Donc les troubles alimentaires aussi sont à la hausse. Oui, c'est ça. Alors il y a des troubles effectivement d'anorexie qui sont en hausse. Alors ça concerne les jeunes filles, mais ça concerne évidemment aussi les garçons et ceux de plus en plus jeunes. Donc quand l'infirmière, elle détecte ce type de problématique, elle est obligée de passer le relais à un médecin, un professionnel de santé.
Et également, si elle constate une maltraitance, elle doit le signaler auprès des autorités de justice pour qu'il y ait ou non une enquête qui soit ouverte. Infirmières qui, on l'aura compris, ont beaucoup de cordes à leur arc. Il faut le sens de l'observation, la patience, l'écoute. Il n'y a pas de sujet tabou, rien ne doit leur échapper en fait. Oui, exactement. Et puis c'est surtout que l'infirmière, elle est toujours tenue au secret médical. Ça, c'est important de le rappeler. Elle est vraiment là pour écouter l'élève. Par exemple, Julie, dans le reportage, elle se souvient d'avoir accompagné 3 élèves qui étaient enceintes, qui étaient complètement démunies parce qu'elles devaient se rendre au planning familial de la ville. L'infirmière, elle est également là pour donner des cours d'éducation à la sexualité, pour prévenir, pour sensibiliser par exemple les élèves au porno, pour sensibiliser les élèves aux victimes, aux violences. Sensibiliser au risque du porno plutôt qu'au porno, j'imagine. Enfin, oui, exactement. C'est un raccourci, c'est une licence poétique. Voilà, c'est ça. Bref, en fait, c'est vraiment pour sensibiliser les élèves à toutes les problématiques liées aux IST, etc. Et donc, vous l'aurez compris, Emmanuel, l'infirmière scolaire est vraiment indispensable. Alors ça, effectivement, je l'ai compris, et l'actu a bien raison de le rappeler. On signale et on souligne quand même le fait que le manque de médecins scolaires se fait lui aussi cruellement sentir dans nos écoles, puisqu'il y a un poste sur 3 qui est inoccupé en France. On compte actuellement 9000 médecins scolaires pour 13 millions d'élèves. Donc il manque d'infirmières, il manque de médecins, et c'est un problème parce que leur rôle est vraiment fondamental. Cécilia, merci. On se retrouve à la récré. Grand oral, Pierre Jancourt. Les maisons familiales rurales, c'est 46 000 élèves sous statut scolaire par alternance du ministère de l'Agriculture, 12 000 apprentis inscrits, c'est mon jour avec les matins, 12 000 apprentis inscrits dans des formations de l'éducation nationale ou de l'agriculture, 32 000 stagiaires en formation continue et plus de 350 qualifications professionnelles relevant de 18 secteurs professionnels. On en parle avec Pierre Jancourt. On rappelait, on va détailler les métiers. Juste un petit mot, on rappelait la longue histoire des maisons familiales rurales. Les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes des années 30. Non, mais je ne les ai pas connus non plus. Donc Certes, cher monsieur, mais qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'ils viennent toujours aussi volontiers ? Est-ce qu'ils viennent toujours... Avant, c'était un recrutement très local. Maintenant, je crois qu'il y a des jeunes des villes qui viennent. Complètement. Puis aussi, le nombre de domaines professionnels a changé, puisqu'on parlait tout à l'heure du domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, en formation dans les maisons familiales, ça peut être aussi bien rattaché au paysage, donc pro aménagement paysager, voilà. Ou alors il y a du CAP, et puis également sur le service à la personne, on a aussi les métiers de l'artisanat, on a le commerce, la vente, donc oui, ça c'est drôlement étendu même. Et c'est pas seulement les jeunes des familles du coin qui viennent maintenant ? Non, on avait on va dire une zone de recrutement autour de 70 km, tout dépend des maisons familiales, mais ça reste quand même en proximité de l'établissement. Mais oui, ça peut, vu qu'à l'internat, ça augmente nos potentialités d'avoir un recrutement plus large. Est-ce que vous voyez arriver des jeunes qui viennent plutôt d'un milieu urbain, avec des parents qui n'ont pas grand rapport avec le monde rural ? Ça arrive, c'est pas mais c'est pas majoritaire non plus. Non. Mais on a toujours des jeunes. Parce que ça reste aussi beaucoup de bouche à oreille, et comme ça existe depuis longtemps, les gens en ont une bonne image, surtout sur le territoire. Ouais. L'image, justement, c'est bien qu'on en parle, puisque c'est porteur. Le rôle des maisons familiales n'est plus approuvé aujourd'hui, tant sur le relevé éducatif que sur le domaine du territoire. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir l'image positive d'une formation qui plaît et qui fait... de l'insertion professionnelle aussi derrière. On ne va pas la gâcher, cette image, dans la quotidienne, puisqu'on aime bien. C'est une formation, on ne va pas non plus raconter n'importe quoi. Oui. C'est assez rugueux, parce que l'apprentissage, c'est une formule fatigante, parce qu'il faut à la fois être en capacité de travailler, mais aussi faire des études. Donc il faut quand même être sérieux et organisé. Et la vie en internat, pas seulement parce qu'ils font le ménage et la cuisine, c'est aussi une vie qui n'est pas si évidente que ça. Alors l'alternance, je le dis souvent dans mes réunions de parents ou de rendez-vous individualisés, ça demande une organisation familiale autour de l'enfant, puisqu'en effet, quand il n'est pas à l'internat ou pas à la maison familiale, il va être sur des lieux de stage, il va être au travail, le jeune. Dès 14 ans, il peut être en stage dans différents milieux quand on est en 4e, 3e d'orientation. Donc, et puis nos formations supérieures, en bac pour montrer ce qu'on fait à Fougères, le bac pro, CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole, celui-ci, les jeunes sont avec les exploitants agricoles. Donc ça demande, une vraie gymnastique. Engagement. Et un engagement des jeunes et des familles. Je vous cite dans un article, grâce à ce rythme, donc ce rythme soutenu, on l'aura compris, des jeunes qui en ont bavé reprennent confiance en eux, et là pour nous c'est le jackpot. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
On le voit dans nos familles qui viennent justement après ou à la remise des diplômes et qui nous remercient d'avoir réussi avec leurs jeunes. C'est un vrai bonheur pour nous, pour l'équipe. Ils galéraient un peu à la maison et à la maison, à l'école. Le cadre qui était oui, c'est ça. Voilà, à la maison, à l'école, ça lui correspondait pas. Une envie d'aller sur le terrain, sur le monde. Je dis, tu veux aller dans le monde des adultes, c'est ça que tu veux. Et c'est vrai que c'est ce un accélérateur de maturité. Ouais. Oui, ils sont transformés. On le voit chez nos jeunes de 4e, 3e, ils vont en bac, en seconde, ils sont prêts. Ils sont prêts pour aller dans l'alternance, notamment par l'apprentissage, qui existe aussi dans le mouvement MFR. Quels sont les secteurs qui aujourd'hui attirent le plus les jeunes? Est-ce qu'il y a des effets de mode, j'imagine? Il y a toujours... le cheval, ça fait rêver. Ouais, le paysage, j'imagine, ça marche. Ça marche, le paysage, le cheval, tout ce qui est aussi métier lié autour des animaux. On a des maisons familiales qui se portent très bien. L'agroéquipement se porte très bien aussi. Donc oui, il y a beaucoup de domaines qui font encore... émerveiller les jeunes. Et c'est des effets de mode et il y a vraiment du boulot derrière ou du bon boulot ou c'est parfois compliqué? Il y a des miroirs aux alouettes aussi. Non, il y a vraiment du travail derrière. Ouais. On le sait aussi avec la conjoncture, en ce moment où le taux de chômeurs est faible. Ouais. Donc du coup, on a vraiment de l'insertion professionnelle très élevée et ils ont un avantage, nos jeunes, c'est qu'ils sont connus, liés notamment au lieu de stage, mais ils ont des compétences. Le CV est rempli par un diplôme, mais ils ont aussi toute une partie sur leur centre, les différentes expériences professionnelles qu'ils ont faites. Et c'est un vrai plus. Ouais, donc ils arrivent vraiment super solides. Ah ouais. Il y a eu un effet Covid, parce qu'on a beaucoup dit, on a vu que l'exode rural, en vrai, c'est pas vrai, sauf éventuellement pour des populations âgées, etc. Mais sinon, quand on regarde les chiffres, c'est pas massif. Mais est-ce que chez les jeunes, il y a une attirance pour les métiers en plein air, la verdure? Je l'ai vécu à Cerisy-Belle-Étoile. On a commencé avec 125 jeunes quand je suis arrivé en direction et on était à 170 jeunes quand je suis parti. Ah oui, quand même. Et c'est vrai que c'était hyper important. Et entre-temps, c'était le Covid. D'accord. Il y a eu quand même une forte augmentation. Il y a peut-être un très bon directeur aussi, non? Je me suis laissé dire. Ça, je laisserai l'équipe le dire. Pierre Joncourt, directeur de la maison donc de Fougères. Oui. Aujourd'hui, paysage Fougères en Ille-et-Vilaine. On va se retrouver juste après la récré, Cécilia. Rebonjour Cécilia. Rebonjour Emmanuel. À l'heure de la récré, vous nous emmenez aux États-Unis? Découvrir une prof pas comme les autres? Exactement. Alors, elle s'appelle Tatiana Erukimova. Et comment vous dire, cette prof, elle est tout simplement géniale. Je sais pas vous, moi, j'étais pas très bonne en physique-chimie. On va passer rapidement. Voilà. Continuez. Donc, elle a une manière très, très particulière d'enseigner la physique-chimie. Et vous allez voir, ses cours sont de véritables shows à l'américaine. On regarde. So, I need boiling water. All right. It's hot water. Oh, hot water there. Let me see. Yeah, it's hot. What do you think will happen if I pour liquid nitrogen in this hot water? Are you ready? 3, 2, 1. Ouais. Alors je ne sais pas si au plan pédagogique c'est super efficace, mais au plan de la captation de l'attention, 20 sur 20. Mais écoutez, c'est une méthode pédagogique. Hein. Ah oui, bien sûr, il faut retenir après. Alors, c'est vrai qu'elle est complètement déjantée, ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'apprécie. Bien Il faut sûr. savoir qu'elle mène de nombreuses expériences au sein de l'amphithéâtre pour montrer à ses élèves qu'en fait, la physique-chimie, on peut clairement tout expliquer avec, notamment les lois de la gravité. Et alors, elle fait vraiment l'unanimité aussi sur les réseaux sociaux, parce que sur le compte TikTok de l'université, ces vidéos, elles comptabilisent quand même plus de 80 millions de vues, ce qui est énorme. De l'université, parce qu'en fait, alors on l'a compris à la consonance de son nom, hein, elle vient de Russie où elle avait obtenu un doctorat en physique à l'Académie des sciences de Russie en 99 et elle est arrivée il y a plus de 20 ans aux États-Unis à l'université A&M au Texas en 2001. Oui, exactement. Et alors, depuis 2007, elle a monté plus de 200 spectacles qui réunissent tous les publics, à la fois les petits, les grands, les personnes âgées, pour effectuer des expériences de physique-chimie. Alors, pour son savoir-faire et son savoir-être, elle a reçu plusieurs prix, dont un prix d'excellence
d'excellence pour son enseignement et la sensibilisation qu'elle mène auprès du public. Et alors, ce qui est important de souligner, c'est que partout où elle va, elle encourage quand même tout le monde à réaliser des expériences scientifiques à travers le monde. Extraordinaire. Merci beaucoup. Superbe récré. Je vais vous faire un truc de physique-chimie. Moi aussi, je sais faire des trucs comme ça. Regardez, je vais faire tomber ce stylo. Et au moment où il va tomber, paf, il y a un jingle qui va partir, grand oral. Les lois de la gravité, c'est pas compliqué quand même. Pierre Joncourt, les maisons familiales rurales à l'honneur aujourd'hui dans la quotidienne à l'occasion du Salon international de l'agriculture qui s'ouvrira demain à Paris Expo, porte de Versailles. Ce qui est très important quand on regarde sur le site internet des maisons familiales rurales, et moi quand j'en avais visité, on m'avait beaucoup dit ça, c'est que vous aidez, enfin que les jeunes arrivent avec des projets, mais on n'a pas un projet comme ça. Donc comment vous les aidez à construire le projet ? Pour les aider à construire leur projet, les jeunes on part de l'expérience. L'expérience en entreprise, donc en stage ou en apprentissage. Que je n'ai pas forcément quand je débarque à 14 ans pour le coup. Alors non. Non, alors à 14 ans, souvent, voilà, ouais. Ils ont un petit peu d'expérience, mais non, c'est limité à la famille. Donc ils arrivent souvent soit en 4e, 3e, soit en seconde. Et oui, on construit le projet avec eux, puisqu'on a la chance d'avoir des temps aussi informels. C'est-à-dire pendant les repas où les moniteurs, les salariés de la maison familiale sont auprès des jeunes, pendant les temps de pause et aussi pendant les veillées. Parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais oui. Le soir, la nuit, le soir. Que se passe-t-il ? Et oui, les dortoirs sont-ils mixtes, Pierre ? Non, il y a des couloirs. Il y a des couloirs pour les filles. Puis après, il y a le reste de l'internat pour les garçons. Jusqu'à Fougères, nous avons 90% de garçons. Donc déjà, ça va calmer le débat sur le paysage. Non, dans l'agriculture. Ah, c'est agriculture Fougères, voilà, bien sûr. Ouais. Et paysage, c'était plus équilibré, j'imagine. Pas du tout. D'accord. Pareil. Garçons aussi. Ah oui, garçons aussi. Où sont les filles ? Il y a plein d'emplois. Il y a maison familiale aussi, service aux personnes. D'accord. Qui, eux, ont mais ça reste très genré alors quand même. Alors oui, il y a un côté genré, sauf en 4e, 3e, où là, on a tout public, j'ai envie de dire. Voilà. Mais oui, nos jeunes sont aussi à l'internat le soir, et donc ils font des veillées. Il y a une étude aussi, alors qui est obligatoire, moi dans ma maison en tout cas, elle est obligatoire de 17h30 jusqu'à 18h30. Donc là, vous les réunissez dans une salle. Voilà, par groupe de travail, et ils sont surveillés et ils ont du travail à faire. Donc je pense que c'est une grande école d'autonomie aussi, votre affaire. C'est une des valeurs qu'on veut défendre, c'est qu'à la fin de leur cursus, ils soient autonomes, responsables, autonomes. Et citoyens, parce que c'est un peu ce qu'on veut développer aussi tout le monde autour de la table. À la clé, il y a des diplômes, il y a de l'emploi. Et il y a des diplômes, forcément, quand on s'engage dans une formation Bac Pro. Alors, pour donner l'exemple du Bac Pro CGEA, conduite et gestion d'une exploitation agricole, donc ils finissent avec un Bac Pro au bout de 3 ans, avec des épreuves en CCF, en contrôle continu, en cours de formation. Et puis, il y a les épreuves terminales à la fin, et ils décrochent le sésame au bout des 3 ans. Et puis, il y a le CAP aussi. Mais là, il y a du boulot, j'imagine, puisqu'on dit sans arrêt que des tas d'exploitants agricoles ont du mal à assurer la succession. C'est ça. Trouver. Là, il n'y a pas de problème. Alors, il y a du travail. Après, ils peuvent aussi continuer les études. On a un BTS. Il y a Fougères, c'est production animale. Il y a aussi il y a d'autres BTS qui existent, et des ADCS. Nous, on a aussi le CS bovin-lait. Voilà. Un CS, c'est un certificat de spécialisation. Voilà, il faut le traduire quand même. Voilà, qui on a aussi également à Fougères. Vous accueillez des jeunes, donc d'âge collège, des lycéens. Il y a aussi des adultes en formation professionnelle dans certaines MFR. Oui, complètement. Il y a aussi des adultes. Mais alors eux, ils n'habitent pas sur place. Ils viennent pour la partie formation, là. Alors, ils peuvent, tout dépend des maisons aussi, qui ont des hébergements collés, mais sinon, souvent, ils sont proximité de l'établissement, mais ne dorment pas. Et oui, ils font de la formation. Alors, on appelle ça de la validation des acquis, de la VAE, ou alors, ils font aussi des formations. Là, on avait créé une à Cerisy qui s'appelle compositeur végétal, et il y avait des gens qui avaient entre 20 ans et 45 ans. Compositeur végétal, c'est pour devenir fleuriste, c'est pour devenir décorateur? Non, c'est accompagner le chargé d'affaires lorsqu'il va chez les clients, et notamment sur la palette végétale. C'est un vrai connaisseur, un technicien du végétal. Alors donc c'est du paysage? C'est du paysage, d'accord. Compositeur. Ok. Ouais. Donc on peut être aussi à l'initiative de création de formation. Ouais, le réseau, étant donné qu'on est aussi dans toute la France, dans nos domaines. Vous êtes super bien placé pour comprendre aussi les besoins des employeurs. Exactement. Bah oui. C'est ce qui compte en lien avec nos jeunes qui sont là-bas en stage, et puis aussi nos formateurs qui vont faire de la veille professionnelle et technique avec ces différentes visites qu'ils font lorsqu'ils vont voir les jeunes. Pierre, si je suis parent ou si je suis jeune, je regarde School TV, je vous écoute, je dis ça a l'air génial. Admettons que je ne connaisse pas les maisons familiales rurales et que je ne suis pas spécialement dans un milieu rural et je rêve d'y aller. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce que vous allez me dire... L'envie du jeune.
L'envie Je du pars jeune. du principe que D'accord. le jeune doit avoir envie de se former, avoir envie de découvrir le monde du travail, gagner en maturité. Et puis, dans nos 4e, 3e, c'est aussi l'estime de soi et la confiance qu'on redonne. Donc, si vous avez votre jeune dans ces conditions, qui ont envie de grandir peut-être plus vite ou qui gagnent en maturité, confiez-les aux maisons familiales. Vous verrez, c'est un mouvement qui fonctionne. Voilà. Mais le grand professionnel de la communication Ah oui. qui nous a regardé la caméra les yeux dans les yeux, Pierre, vous avez vraiment... Je savais que c'était bien les maisons familiales rurales. Je signale que vous avez fait des petits, il y en a dans le monde entier. Ah oui, oui, oui. J'ai En vu tout, que- c'est 1000 maisons familiales Ouais, dans le c'est ça. monde Voilà. et 430 en France. Voilà, donc il y en a 600 C'est qui ne ça. sont pas en France et il y a une quarantaine de pays qui sont couverts par les maisons. C'est ça. Rurales. Stand, je redonnerai tout à l'heure, je l'ai plus sous les yeux. C'est au Salon de l'Agriculture. En fin d'émission, on va redonner l'adresse exacte du stand si vous avez envie de découvrir les maisons familiales rurales ou si vous les connaissez déjà, de retrouver. Je ne sais pas si vous y serez. Si, alors Et vos les collègues élèves y y sont. sont. Si, les collègues y sont. Et puis, Et les élèves. et on aura des élèves. Génial. Cécilia, merci beaucoup. Merci. On est vendredi, on pousse la porte de la librairie avec Célie. Et comme tous les vendredis, on a le plaisir de retrouver Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Pierre. Bonjour. J'ai un peu savonné en début d'émission en disant le premier anniversaire. J'ai failli dire de la guerre, mais c'est pas vrai parce que la guerre en Ukraine, elle commence bien avant avec Oui. l'offensive dans le Donbass. Mais on va dire en grand, c'est le premier anniversaire de la nouvelle offensive que les Russes ont menée. C'était le 24 février dernier. Et vous avez choisi pour marquer cet anniversaire, eh bien, de nous proposer 3 bouquins qui, eux, parlent de la paix. Exactement, alors effectivement, on remarque souvent avec les enfants, surtout les plus petits, la guerre, ça a toujours quelque chose de fascinant, une branche Fascinant et angoissant, c'est les deux. Mais il y a un peu de fascination aussi, Exactement. ouais, c'est vrai. Soit ça peut être un jeu, Ouais. tout va être Pampan, t'es prétexte à mort. faire la bagarre, etc. Ou alors ça va être une source d'angoisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé, nous on l'a remarqué en librairie l'année dernière avec des enfants qui ont pris une prise de conscience, alors que la guerre ne s'endort jamais malheureusement. Avec cette guerre en Ukraine, ils ont pris conscience que c'était réel. Et donc, avec des albums comme ça, je pense qu'on peut instaurer un petit dialogue. Un très beau dialogue. On Oui. commence avec Les Indiens ne disent rien de Ouais. Richard Marnier et Aude Morel. Oui, celui-ci, Frimousse. je l'adore. Je l'adore. Les Indiens ne disent rien. Alors, ils ne sont pas au début de l'intrigue, nos Indiens. Vous avez plein On a de des cow-boys bagarres. très bavards. Exactement. Hippie, yeha, à l'attaque, pour le roi, on y va. Voilà. Voilà. Ils n'arrêtent pas de parler, de hurler. Exactement, ils vont charger, comme on dit. Il n'y a pas que les cow-boys, hein. Il y a les chevaliers, il y a les... Tous. tout le monde, Tous. Et sauf... puis, bim, bam, boum, crac. Les Indiens ne disent rien. Et à chaque double page des Indiens, vous remarquez qu'on ne voit que la petite plume et les petites plumes vont se rapprocher. Et nous, nos Indiens, voilà, ils n'ont pas envie de faire la guerre. Et tant et si bien que dans cet album, c'est l'amour qui est contagieux. On Regardez va comme spoiler quand même. Bah oui, Regardez-moi on peut, ça, on si peut. c'est pas beau. Ils disent rien parce qu'ils sont en train de se C'est faire des ça. bisous. Et à la fin, ce sont des cris d'amour que tous nos héros vont pousser. Ma tourterelle, ma chérie. Oui, c'est ma excellent quand même promise. d'ailleurs la fin. C'est génial. Voilà. Ma Oh, fée oui. des bois, Oui, à nous les bisous, les mots d'amour. exactement. Je Très l'adore. beau premier livre, il est pour les petits. Hein. Oui, à partir de À partir 3 de 2 ans, 3 ans, oui, c'est ça. Mais si vous le voulez, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Comment faire la paix Les Exact. éditions, c'est Rue du Monde. Et c'est signé Francis Combes et Bruno Reitz, Oui. célébrissime dessinateur. Oui, c'est une très très belle maison d'édition qui nous livre un très bel album poétique. Oui, la guerre gronde, oui, la guerre est permanente, mais pourquoi les enfants et les poètes n'auraient pas le droit d'imaginer un monde où on pourrait modeler un char et en faire quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus sympathique. Et c'est ce qu'ils vont faire. Exactement. Modèle le char. Oui. Et Et celui-ci est très très coloré. Un Autant dans le monument premier, il n'y a fort que des albums des couleurs primaires. Là, c'est tout petit, un petit bijou. Et on termine avec un coup de cœur commun. Ah oui, alors Xavier Laurent Petit, oui. Be Safe. C'est C'est pas ça. une nouveauté et pourtant Pas ça du se vend chaque année et c'est formidable. Là, c'est le cœur de lectrice avant le cœur de libraire qui parle, puisque j'ai connu Xavier Laurent Petit en tant qu'auteur avant de penser être libraire. Et à chaque roman de Xavier Laurent Petit, vous avez un fait divers. Un fait divers où la réalité historique avec un grand H va être en toile de fond, mais on va s'attacher à la personnalité des adolescents. Et là, vous avez l'histoire de 2 frères. Donc, vous avez Oscar qui raconte l'histoire. Oscar, ça va à l'école, il est amoureux, il est insouciant. Et son autre frère, Jérémy. Jérémy, il va s'engager, voilà, il pense qu'il va faire la fierté de l'Amérique en rejoignant l'armée. Surtout qu'il n'y a pas de guerre. Donc, on ne s'inquiète pas, il va construire des ponts. Et la guerre en Irak est déclarée. Notre jeune garçon part sur le front et il envoie des mails en cachette à son frère. Et tous ces mails se terminent toujours par le mot « be safe ». Voilà.
Livre qui a reçu beaucoup de prix, notamment le prix Sorcière et le prix Ado à sa parution. Superbe livre. Be Safe. Alors là, pour le coup, on est sur les ados, mais je pense quand même à partir de 11-12 ans, ça fonctionne. Exactement, ça c'est un et puis on peut même le lire quand on est adulte. livre magique. À chaque fois que j'ai un lecteur ou une lectrice récalcitrant qui se dit non, j'ai pas envie de lire, vous lui fourguez Be Safe. Ils reviennent après, ils me disent « Ah, c'était trop bien, c'est vrai !» Super. Oui. Xavier Laurent Petit, mais moi j'aime beaucoup aussi. Il y a Maestro que j'avais adoré, qui est une histoire de musique inspirée par le destin de Gustavo Dudamel. C'est vrai qu'il part à chaque fois très souvent en code d'une histoire réelle. Célie, merci beaucoup. Les Indiens ne disent rien. Comment faire la paix et Be Safe, les 3 conseils de la semaine. C'est fini pour cette émission. Un petit mot parce que je ne l'ai pas suffisamment dit. Les maisons familiales rurales, depuis 2018, sont aussi des CFA. Oui, en effet, aussi on accueille on a les doubles statuts, c'est-à-dire apprentis et stagiaires. Donc ça permet vraiment de couvrir tout. Cette année, c'est Ovalie, qui est une vache de race Salers, qui sera à l'honneur. C'est la mascotte du salon. Le salon, c'est celui d'agriculture. Il ouvre demain à Paris Expo, porte de Versailles. Et pour rencontrer les collègues de Pierre Joncourt, c'est au stand 4E060. Il y a les maisons familiales rurales. Célie, merci. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Colline Hamel, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Dylan Coller. Saïd Mamou pour le son, pour la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.